Shalom, shalom à toi qui m'écoutes, shalom à ma soeur, shalom à mon frère. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la chaîne du pasteur Carlos Blé. Et avant que nous ne commencions ce moment, je vais te demander, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne-là pour que, n'est-ce pas, ensemble nous puissions nous rassasier de la parole du Seigneur. Alléluia. Et nous allons confier ce moment entre les mains de l'Esprit de Dieu. Nous allons recommander nos vies entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. On prie ensemble le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment que tu permets, Papa. Merci de disposer notre cœur, notre esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, je suis le pasteur Carlos Blé. Et ce matin, le Seigneur me donne cette opportunité-là, n'est-ce pas, pour pouvoir véhiculer son message. Et le message que le Seigneur a pour toi et pour moi ce matin s'intitule « Le cri de l'Esprit ». Alléluia, le cri de l'Esprit. Et je lis cette parole-là dans le livre de Hébreux, Hébreux au chapitre 3, verset 7 au verset 11, je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et où ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur a pour toi et moi ce matin. Le Seigneur dit que, par son Esprit Saint, que si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Si nous entendons la voix de l'Esprit de Dieu, il ne faudrait pas que nos cœurs soient endurcis. Mais il faudrait plutôt que nous ayons un cœur, n'est-ce pas, pour accepter la parole du Seigneur. Il faudrait que nous ayons un cœur, n'est-ce pas, pour comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, dans ce passage-là, nous rappelle ce que nos pères, au temps de Moïse, ont eu comme attitude. Et il nous rappelle également l'attitude que lui aussi a eue envers ce peuple-là. Alléluia. Il dit que le peuple-là, n'est-ce pas, irrité, le peuple n'a pas connu ses voies. Et donc le peuple, cette génération-là, n'est-ce pas, n'est pas rentré dans son repos. Son repos qui était Canaan. Cette génération-là, n'est-ce pas, qui avait entendu à l'époque la voix de l'Esprit, qui avait vu, n'est-ce pas, les œuvres de Dieu dans leur vie, qui avait vu la main du Seigneur leur apporter délivrance, assistance. Alléluia. Mais cette génération-là, n'est-ce pas, n'a pas connu les voies du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vient te parler à toi et moi, à notre génération, pour nous dire que si nous entendons sa voix, il ne faudrait pas que nous ayons un cœur endurci, comme l'ont fait, n'est-ce pas, nos pères au temps de Moïse. Alléluia. Et donc, tu es là, tu entends la parole de Dieu. Tu es là, tu vois la main de Dieu dans ta vie. Tu vois tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans ce monde. Tu vois les tragédies qui se passent dans le monde. Les pandémies qui s'élèvent, qui font, n'est-ce pas, assez, n'est-ce pas, de morts dans ce monde. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Toi et moi, nous avons de quoi manger. Alléluia. Et toi-même, tu témoignes que c'est la main de Dieu qui fait ça dans ta vie. Alléluia. Tu témoignes que c'est Dieu qui agit dans ta vie. Tu témoignes que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui te garde. Amen. Mais tu ne marches pas dans les voies du Seigneur. Mais tu n'as pas encore accepté totalement le Seigneur. Amen, amen. C'est à toi que ce message s'adresse. C'est à toi que ce message s'adresse, c'est à moi que ce message s'adresse. Alléluia. Et la Bible dit que si tu entends, n'est-ce pas, la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Mais aie un cœur, n'est-ce pas, réceptif. Un cœur, n'est-ce pas, pour comprendre, pour accepter, alléluia, la parole du Seigneur. C'est le moment. C'est le moment, n'est-ce pas, de marcher sur les voies du Seigneur. C'est le moment, n'est-ce pas, d'épouser Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que tu vois toi-même ce qu'il a fait pour toi.
Et il ne faudrait pas que nous ayons l'attitude, n'est-ce pas, de nos pères au temps de Moïse. Il ne faudrait surtout pas que tu aies l'attitude, cette attitude-là, n'est-ce pas, qui a irrité le Seigneur. Amen. Il ne faudrait pas que le Seigneur, n'est-ce pas, soit irrité contre notre génération. Alléluia. Accepte le Seigneur. C'est le moment. Tu vois sa main. Tu sais que c'est lui qui te garde. Tu sais que c'est lui qui permet que, n'est-ce pas, tu aies de quoi, n'est-ce pas, à manger. C'est lui qui peut mettre tout dans ta vie. C'est le moment. Il te lance ce cri-là ce matin. Par son Saint-Esprit, il vient te parler ce matin. Alors, tout ce qui est dans ton cœur, dans ta vie, qui t'empêche, n'est-ce pas, de connaître les voies du Seigneur. Quand je parle de connaître les voies du Seigneur, c'est, n'est-ce pas, connaître, n'est-ce pas, ce que le Seigneur te recommande. C'est connaître, n'est-ce pas, ce que Dieu, n'est-ce pas, te demande. Alléluia. C'est ça les voies du Seigneur. Amen. Comment marcher avec Dieu. Quelles sont les lois, n'est-ce pas, du Seigneur. Amen, c'est le moment. Tu vois tout ce qui se passe dans ta vie. Tu vois combien de fois le Seigneur agit dans ta vie. Alléluia. N'aie pas un cœur endurci. Ne sois pas celui-là, n'est-ce pas, rebelle à la parole du Seigneur. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il ne faudrait pas que le Seigneur soit irrité contre notre génération. Il prend pour exemple la génération de Moïse. Pour dire, voici comment cette génération s'est comportée envers moi. Malgré tout ce que j'ai fait pour cette génération-là, voici comment ils se sont comportés envers moi. Et nous prenons aussi comment il a réagi face à cette génération-là. Alléluia. Aucun de cette génération-là n'a vu Canaan. Alléluia. Aucun de cette génération-là n'est rentré dans le repos du Seigneur. Amen. Alors le Seigneur ce matin vient te parler. Il vient te dire, ne fais pas comme tes pères. Ne fais pas comme ceux-là même au temps de Moïse. Mais un cœur, n'est-ce pas, un bon cœur, un cœur réceptif, un cœur, n'est-ce pas, fertile pour comprendre la parole du Seigneur. Cherche à comprendre la parole du Seigneur. Cherche le Seigneur. Épouse-le. Marche avec lui. Marche dans ses voies. C'est le moment. C'est le moment. Tu vois ce qui se passe. C'est le moment d'accepter, n'est-ce pas, le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais qu'ensemble, n'est-ce pas, de là où tu es, que nous prions ensemble. Alléluia. Afin que le Seigneur te donne d'avoir un cœur, n'est-ce pas, disposé, n'est-ce pas, à recevoir sa parole. Un cœur, n'est-ce pas, libéré de tout ce qui pouvait t'empêcher, hein, de recevoir sa parole ce matin. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix et prier le Seigneur? Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci encore pour cette parole, Papa Dieu de gloire, que tu as eu pour nous ce matin. Père, nous prions que tout ce qui est dans nos cœurs, Papa, qui pouvait, ou Papa Dieu de gloire, ou qui nous empêche, Dieu de gloire, de connaître tes voies, Père, que cela, Père Dieu de gloire, soit ôté de nos vies. Et que Seigneur, tu nous donnes la force, Papa Dieu de gloire, de pouvoir marcher dans tes voies, de pouvoir, Papa Dieu de gloire, entendre toujours ta parole et marcher dans tes voies, Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce passage-là, je l'ai trouvé dans le livre d'Hébreux. Hébreux au chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Médite cette parole-là. Médite-la et entends le cri de l'Esprit. Que Dieu te bénisse et n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne. Ensemble, nous irons loin avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.